Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. Alors vous voyez j'ai un petit reste de grippe, mais enfin je suis suffisamment guéri pour pouvoir reprendre la maquette et continuer le montage donc de ce P38 Tamiya au 1.48. Alors la série marche plutôt bien, alors la série entière, l'ouverture de boîte, la 1, la 2, la 3, la 4, on est presque à 20 000 vues, donc c'est super. Ça veut dire que ça plaît en tout cas et puis que c'est suivi. Ok, très bien. Alors, vous vous souvenez, dernière vidéo, on avait mis les masques et puis j'avais pas la peinture bleue, là je les ai reçus, voilà. Donc c'est l'Insignia White et l'Insignia Blue de chez MRP. Alors j'en ai fait 3, déjà j'ai fait celle sur les côtés, j'ai fait les numéros, je vous montre ça. Voilà ici, hop, 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 le 33, là ici, le 33 ici, le 33 sur le nez. Hop, voilà. Donc il ne reste plus que celle-ci à faire, on va le faire ensemble, vous avez dit qu'on ferait ensemble, c'est vraiment très simple. Hein. Donc je rappelle à ceux qui n'ont pas suivi, c'est des masques que j'ai fait moi-même avec la machine silhouette, là, la fameuse silhouette. Donc on sort l'aéro, et puis vous allez voir, c'est assez facile. Donc la MRP Insignia White, MRP 135, je vous mets les infos à côté là. Donc il n'y a pas de dilution hein, pour la MRP. Alors nouveau flacon, hein, d'habitude la MRP, pendant très longtemps, je vais vous montrer ça, c'était des petits pots en verre, ok. Et là, depuis quelques temps, pots en plastique, avec un petit bec verseur, qui ne fonctionne pas terrible. On en met souvent plein d'un côté, c'est mal foutu leur truc, là. Je préférais les pots en verre, mais bon. Et là, tu vois, regarde, j'en ai plein à côté, regarde, c'est horrible, c'est horrible. Tu vois, puis ça coule pas, hein, j'en ai pas dedans. Hein. Faut appuyer sur le truc. Mais comme c'est dur, on peut pas bien appuyer. Enfin, c'est hyper mal foutu. Alors, on a un gars sur le forum, que je salue d'ailleurs, Benjamin. Je crois que c'est Benjamin, hein, qui a écrit, il connaît quelqu'un de chez MRP qui a écrit, et les gars ont répondu, utiliser une pipette. Donc ça servait à, ils ont fait une pub pour ça, qu'ils avaient changé de flacon, que c'était génial et tout. Ils font de la pub pour ça et vous voyez, ils conseillent d'utiliser une pipette, un peu n'importe quoi. Enfin bref, on charge l'aérographe, là, on a bien appuyé sur le tour, on va d'abord mettre le blanc. Alors, on y va doucement. S'il y a des petites variations, c'est pas très grave. Voilà. Ok, on laisse sécher quelques secondes, le temps de nettoyer l'aérographe. Et ça va vite, moi vous connaissez ma petite technique. Je vous montre ça vite fait. Tac tac. Alors normalement je fais ça au-dessus de... J'ai une poubelle à côté là, au-dessus de la poubelle. Il y a du diluant là-dedans. Un coup sur là. Ok. Tac tac. Un coup là-dedans. Ah ça c'est pour le changement de couleur, hein, c'est pas le grand nettoyage. À la fin de la séance. Voilà. Une deuxième fois. Tchouk tchouk. Et voilà. Je suis prêt pour une deuxième couleur. Vous voyez, ça va vite. Hein. Alors, on va arranger le blanc, on n'en aura plus besoin. Je vais mettre ça là sur le côté, arrangeons ça bien après. On prend ensuite l'Insignia Blue FS 15044, c'est l'ANA 502, MRP 300. Qu'on secoue un bon coup, mais d'abord on va poser l'étoile. Donc là la peinture est sèche. Ok. Donc là je vais avoir besoin évidemment de mes lunettes loupe.
Et là, évidemment, il faut la poser bien droite. Il faut être très délicat dans la pose, et puis si vous devez l'enlever, de ne pas rayer la peinture en dessous, évidemment. Voilà. Ok. Avec un coton-tige. Et là ensuite le bleu. Alors on secoue bien. On retente d'en mettre dans le côté sans foutre partout. Quelle merde. Regarde-moi ça, tu vois, ça coule, regarde. Tu vois, c'est une merde sans nom. Je préférais largement les godets en verre. Bon, j'imagine que ça leur coûte moins cher, les trucs en plastoc, mais tu vois, je commanderais plus de MRP rien que pour ça, moi. Ça me gonfle trop. Ok. Et là, maintenant, alors on se met toujours le plus droit possible. Quand il y a des masques, enfin, je dois perpendiculaire. Là, on fait des voiles légers. Ça va pas devenir bleu d'un seul coup, hein. Ok. Il y a un petit cheveu, enfin un cheveu, non mais... Voilà. On continue. Ok, voilà, une fois que c'est ça, on peut démasquer assez vite, là tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas de risque, hein. Là le masque il est collé sur la peinture depuis, ça fait bien une semaine, depuis la fin de la dernière vidéo. Une semaine, et vous voyez, ça laisse pas de traces, rien. La peinture s'en va pas pour ça, hein. Et voilà. Et là c'est nickel parce que il n'y a pas de surépaisseur. Donc quand on va faire le jus tout à l'heure, ça va se répandre. Je vais pouvoir vieillir ça, la même chose que les autres surfaces, quoi. Donc hein, pour ça, c'est top. Si vous pouvez faire tous vos masques, enfin tous vos marquages principaux comme ça, on le voit au final, hein, c'est vachement mieux. Hein. Tu vois, ils vont être vachement mieux intégrés. Voilà. Bon, il nous reste 2 décals à faire. La gueule du requin, c'est trop fin pour faire avec la machine. Sinon, je l'aurais fait aussi. Hein. Parce qu'il y a non seulement la finesse du dessin découpé, mais il y a aussi le ramasse qui se pose sur une surface plate ou arrondie, mais pas sur des surfaces, tu vois, un peu comme ici, où ça va dans tous les sens, tu vois. Donc j'aurais eu beaucoup de mal. Donc là, on va poser le décal.
Ok. Mais avant ça, on va érailler un peu. Ok, les éraillures. Alors je vous rappelle que la laque, entre la peinture métal et la peinture verte, enfin olive drabe, ça fait bien 15 jours qu'elle y est. Ok. Donc là j'ai commencé. Vous voyez qu'ici, alors je vais prendre un truc, ça par exemple, c'est bien. Bon là ça va à peu près, là ça va, là ça va, là et ici. J'ai poncé, enfin j'ai enlevé un peu, je vais vous montrer après. On revoit l'après en dessous, j'ai un peu trop appuyé. Si ça vous arrive, c'est pas grave, parce qu'évidemment on a gardé tous les petits olives drabes là, qu'on a préparés, tu vois, qu'on a fait pour la peinture. On garde tout. Donc après on va pouvoir repasser délicatement, tu vois. Là je vais repasser un tout petit coup ici aussi, juste dans cet endroit ici là. Je sais pas si on va bien voir en vidéo. Mais là, en tout cas, j'ai poncé un peu trop. Là, c'est nickel. Alors, il faut que ça soit à l'échelle. Je vais vous montrer ça sur le nez, là, par exemple. Voilà, il faut que ça soit aux endroits réalistes. Là, c'est le travail moteur. Ici aussi, ça va être travail moteur. Là, c'est le pilote qui monte sans arrêt là-dessus. OK. Là, les capots lisses, machin. Enfin, tu vois, il faut regarder sur les photos. Et là, c'est les attaques. Parce que cet appareil, dans un milieu... Enfin, il évolue dans un milieu avec plein de sable, etc. Et au décollage, si vous regardez bien toutes les photos, il faut que ça soit même les toutes petites éraillures, tu vois, il faut qu'elles soient vraiment à l'échelle, quoi. Faut pas faire trop gros, ok. Donc comment on fait? Bon, déjà on charge, on va faire cette partie-là ensemble. Alors il faut des bandes de mousse. Tu vois, Tamiya fait ça, mais d'autres marques ont ça. Là c'est du 240. Je coupe un petit bout, tu vois, des petits bouts pratiques pour pouvoir bien les tenir, etc. Ok. Ensuite, on va humidifier la surface. Donc, on va faire cette partie-là ensemble. Ok. Donc là, c'est simple. Dans mon aréographe, j'ai mis de l'eau. De l'eau tout bête. Voilà, on y va. On laisse un peu. Tu vois. Ok. Et après, tout doucement. Comme là, par exemple, je sais que je vais faire dans ce sens-là, tu vois, parce que c'est le sens du sable. Des fois, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut le temps que l'eau, Voilà, ça commence. Il faut y aller tout doucement, quoi. Faut vraiment y aller mollo. On réhumidifie un coup de temps en temps. Toujours penser à l'échelle, quoi. Voilà, petit à petit, ça commence. Voilà, là, ça commence à être bien. Voilà, on humidifie un peu de temps en temps. On fait les deux côtés identiques. Là, un petit peu ici, un petit peu là. Les mécanos qui viennent sur les trappes pour... Voilà, tu vois, tu prends des petits bouts. C'est juste une question de patience. Voilà, tu vois. Cool, c'est bon. Maintenant, l'autre côté ici un peu. Ça suffit. Pour moi, ça me va.
Voilà. Tu vois, moi ça me va comme ça. Ah, évidemment, vous, si de votre côté, vous voulez faire un appareil vraiment abîmé, celui-ci, le 33 machin là, 33 white, si vous lisez la bio de l'appareil, il n'a pas volé vraiment longtemps. Tu vois, il s'est craché, pratiquement, pas craché, mais il n'a pas pu décoller, il y a eu un ennui de décollage, et il a été transféré là, il a été transféré là. Donc il n'était pas super esquinté. Mais si vous voulez vraiment le faire esquinter de partout, tu vois, un appareil qui aurait combattu longtemps, il faut, il faut mettre de la peinture métal sur tout l'appareil avant de mettre le lift drap. Voilà, ok. Une fois que vous êtes satisfait, on repasse un coup de flotte, on sort un petit sopalin bien propre. Et là, après, tu vois là, je pense que ça va. Moi, pour moi, en tout cas, ça me va. Ok. Voilà. Là, maintenant, on va corriger le tir ici, ici et là. Voilà. Ok, les trois trucs ici. Le reste, ça sera bon. Puis en plus, il y a des petites rayures à l'échelle et tout, j'adore. Ok, alors, là, on enlève l'eau de l'aréographe, évidemment. Voilà, et là, on va jouer avec le reste des petites bouteilles qu'on a gardées, évidemment, de l'olive drabe. Ok. Là, je ne vais pas remettre le petite explication, mais c'est le même que quand on a peint le P38. Hein. Aiguille de 0,2. Là, je suis à 1 bar. Là, je vais mettre aussi mes lunettes loupe. Voilà. Vous voyez ? C'est nickel. Le système est nickel. Voilà. Et après, je repasse avec une petite teinte claire. Alors, si vous voulez atténuer un peu, on peut passer une couche de toit très légère comme ça. Tu vois, ça marie l'ensemble, hein, ça fait plutôt pas mal. Hein. Parce qu'évidemment, une fois que le métal était à nu, après il était aussi sali, terre, enfin pas de la terre, sable, tu vois. Ok. Maintenant, je vais faire avec un olive drabe plus clair, là. C'est beau. Je secoue. Je vois que je suis bien, oui.
Voilà, enfin, etc., etc., etc. On peut s'amuser, jouer pendant longtemps. Hein. Ok, alors moi, côté érayure, ça me suffit largement. Après, il y a encore le jus, il y a encore ci, il y a encore, enfin, il y a encore un petit peu de trucs. Donc là, ah oui, ça fait chouette. Ah oui, oui. Moi, je trouve que c'est réussi, c'est quand les érayures sont à l'échelle, voilà. Moi, j'aime pas, enfin, j'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais quand je vois des maquettes, tu vois, des modèles finis avec des érayures énormes, c'est pas à l'échelle. On peut faire une grande surface, mais le bord des surfaces, il doit être minuscule à l'échelle, tu vois, ça doit être minuscule, minuscule, minuscule. Tu vois, et là, tu vois, toutes les petites érayures, là, c'est parfait. Alors, je sais même pas si on voit bien, hein, en fait. Bref, puis après, avec le jus, ça va encore atténuer un peu tout ça. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais poser... Qu'est-ce qu'il est? Ouais, il est super. Bon, bref. Je vais mettre une couche de vernis X22 sur tout l'ensemble. C'est-à-dire dessus et dessous. Ok? Pareil sur les portes. Alors oui, à côté, j'ai travaillé les portes, les bidons, les réservoirs en dessous et tout ça. Hein. Ok? Là, je suis en train de bosser sur les hélices, etc., etc. À côté, il faut évidemment travailler au pinceau. Là, je vais faire aussi un peu de rouille sur les superchargeurs. Voilà. Pour l'instant, X22, on se voit pendant que je pose le décal. Re-X22 et on fera le jus ensemble, évidemment. Ok les gars, donc là je suis en pleine séance de décal. Bon, j'ai déjà posé 95%, j'ai plus grand chose à faire. Je viens de finir les hélices. Elles sont pas collées, elles sont juste en place. Hein. Je les ai juste mis pour que vous voyez à peu près le résultat. J'ai plus que les décals rouges là sur les réservoirs et tout ça. Ok, alors j'ai mis en place les deux superchargeurs là. Voilà ce que ça donne. Oups. Alors les gueules de requin, pas de problème pour les poser. Comme dans mon tuto, je vous avais montré là. S'il y a un grand décal, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le couper en deux et en poser une moitié, bien le régler, et après une deuxième moitié, bien réglée, et ça va beaucoup mieux. Ok. Donc là, le bleu, il y a encore du watering évidemment à faire. Là, il y a encore du vernis brillant, donc quand ça sera mat, ça sera vraiment différent. Puis je vais salir un peu évidemment les hélices et tout ça. Ici, il y a encore deux belles traces de fumée à faire. Ok. Là, je vais poser le reste de décal. Et puis ça commence à sentir la fin. Il est joli, hein. J'aime beaucoup, il a vraiment une belle gueule. Les gueules de requin, là, vraiment, j'ai bien fait de choisir cette déco-là. Et puis les petits shipping qu'on a fait, là, ça rend vraiment pas mal. Ok. Allez, je continue, et puis quand les décals seront posés, je vais laisser sécher, je vais repasser une couche de vernis, puis on va faire le jus ensemble. Ok, alors, la fameuse étape du jus. Ok, donc là, vous voyez, j'ai fait sur cette partie-là, la moitié, là, exactement. Là, celle-ci, là, je ne l'ai pas fait encore, on va le faire ensemble. Ok. Bon, c'est facile, hein, j'ai fait des tutos là-dessus, j'ai expliqué plein de fois. On peut le préparer à l'avance, hein. Ça, c'est le jus de ma maquette précédente. Donc, c'est la même couleur. Donc, il suffit de bien mélanger, un pinceau. Alors, on va faire ça bien, voilà. On fait évidemment, quand on va essuyer, après, on fait évidemment attention aux petites antennes et tout ça. Et voilà, tu vois, ça rentre dans tous les petits lignes de structure, rivets. Alors si on a fait une peinture très fine, comme c'est le cas ici, eh ben on perd rien des détails de la maquette, quoi. Voilà. On va laisser sécher une vingtaine de minutes. Quand c'est sec, c'est bien mat, hein. Vous allez le voir tout de suite, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, hop. Généreusement, qu'il y en ait partout. On va faire un côté ensemble ici sur le gris et puis une petite partie sur l'olive drabe. Donc là, le fait d'avoir fait les marquages en peinture, eh ben, c'est top parce que ça va rentrer dans les lignes de structure et tout ça. Voilà.
Nickel. On en met partout, mais si on a bu une petite partie, c'est pas très grave, puisqu'on peut y revenir évidemment autant de fois qu'on veut. On va mettre aussi un petit peu dans les qu'on est sur un coton-tige là. Alors je dis attention aux petits détails parce que j'ai bousillé, j'ai décollé, je vais pouvoir le recoller. Une des mitrailleuses, quand j'ai essuyé là sur le côté, cling. Voilà, il y a des mitrailleuses qui bougent, je vais remettre un petit point de colle après, c'est pas un problème, mais faites attention quand même, il y a des petites choses ici, là, la petite échelle, ici la petite antenne, là, ici la petite antenne. Faut faire attention, ok? Allez, on laisse sécher, puis on se retrouve après. Voilà, vous voyez, on voit tout de suite quand c'est sec, hein. C'est mat, ça brille plus, c'est bien sec. Donc là, un coup de sopalin, des petits bouts de sopalin, et puis on y va tout doucement. Vous connaissez la procédure maintenant. Et je le humidifie même pas, hein, sopalin sec comme ça. Et puis dans le sens des aiguilles, dans le sens du vent, pardon, dans le sens des aiguilles du monde, j'allais dire, non. Dans le sens du vent. Donc là, il y a deux petites, c'est du mascol, hein, ici puis de l'autre côté. Ça, on l'enlèvera à la toute fin, après le vernis mat final. Alors quand il y a un petit truc comme ça, on va d'abord au coton-tige. Et si le coton-tige ne suffit pas, on prend un pinceau. Alors je choisis le petit, voilà, et puis là on peut aller plus, tu vois, et si vraiment ça part pas, on lui met un tout petit peu d'essence là-dessus, mais vraiment légèrement, on l'essuie, et puis là on enlève et ça part tout seul. Et on le voit tout de suite, hein. Alors en vidéo, je sais pas si on va le voir, mais ça le fait, quoi. C'est vraiment sympa le jus. Voilà, donc vous voyez, on fait ça tout le tour. Là, on va faire juste ensemble, question de gagner un peu de temps. J'en avais mis déjà là sur l'olive drabe. Voilà. Et sur l'olive drabe, même chose. Et là, vous voyez, ça ajoute vraiment un plus, quoi. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, on voit tout de suite, là, ça fait vraiment ce que je vais rajouter. Voilà, je vais approcher un tout petit peu. Voilà, tu vois, il y a des nuances là, un peu partout, c'est vraiment chouette. Et ça a atténué un peu le shipping, mais on le voit quand même, évidemment. Tu vois. Et l'huile, ça ajoute un côté velouté, là, vraiment sympa. Puis ça lit tout ça, c'est vraiment top. Tu vois, on voit la différence, en tout cas, de visu entre ça et ça. On le voit vachement bien. Ok, alors je vais finir de faire ça sur l'appareil entier, le jus, hein, puis on se retrouve pour la suite après. Ok les gars, donc là, j'ai passé un coup de vernis mat. Ok, donc c'est le travail de l'huile c'est les bloqué. Ok, j'ai commencé à faire quelques petites bricoles à l'huile à droite à gauche. Ok, ça sent la fin. Et j'ai monté le dessous. Le dessous, il y a les trappes, les roues, tout est, voilà, il peut être posé, impeccable. J'ai monté les bidons, tout est nickel. Vous allez voir le dessous, les trappes, ça s'assemble, c'est, enfin, Tamiya, hein, tu vois, c'est nickel au micron près. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment agréable parce que souvent, les jambes de train, quand c'est le final comme ça, quelquefois ça tient mal, ça s'empiche mal, ça se colle mal, enfin tu vois. Et là, c'est parfait. Vous allez voir qu'il y a même des pièces, il n'y a même pas besoin de colle. Vous cliquez dedans et cliquez ça au millimètre près, c'est vraiment top. Là maintenant, on va faire les traces de fumée ici, en dernier. Et après, on va démasquer, ça c'est en dernier. Ok. Donc moi j'utilise du smoke de chez Tamiya.
de chez Tamiya, n'importe quoi. Du smoke de chez MRP. Pratique parce qu'il n'y a pas besoin de diluer, etc. Alors, une aiguille de 0,2. Pression, j'ai descendu un peu, je suis à 0,8 là. Alors, on va faire des petits tests d'abord, il faut tester. L'avantage du smoke, c'est qu'il est pas transparent, il ne faut pas exagérer, mais presque. Oui, il y a de très légères traces, il faut vraiment y aller plusieurs fois pour que la trace soit visible. Moi, je vais bloquer mon... Voilà, tu vois là. Arriver là un tout petit peu encore. Ok. Et puis là, bon, on imagine que ça part de là jusqu'à peu près ici, ok? Ok, je regarde où ça en est, yes. Alors, je sais pas si ça va bien se voir en vidéo. Moi, j'aime bien que ces traces-là soient assez légères. Ouais. Faire un peu de l'autre côté. Ok, voilà, ça me suffit pour moi. Voilà, la pâture, elle est peut-être encore un peu, ça va luire sur la caméra, peut-être que vous ne verrez pas bien. Voilà, vous entraînez, et puis vers la fin, je vais vous montrer ici, donc dans l'autre sens. Hop, tu vois, on appuie, et puis en fait, la buse de mon aéro, elle monte un petit peu là, tu vois. De façon à ce qu'à la fin, ça soit plus diffus. Plus précis ici et plus diffus ici. Alors certains maquettistes aiment bien faire une trace de smoke ou au noir vraiment très dilué. Voilà. Et au milieu, très fin, un petit jet de marron, marron foncé. Voilà, faire 2 ou 3 teintes dans la fumée. Moi j'aime bien quand c'est noir comme ça, juste à la smoke. Oups. Là, il faut y aller mollo, hein, parce que toutes les pièces sont pratiquement collées. Voilà. Voilà, ça me va plutôt bien. Ok. Alors maintenant, alors je vais fermer ma bouteille de smoke, pas la renverser évidemment. On va démasquer le petit truc là. Donc ça, on peut l'enlever celui-là. Normalement, voilà, tu vois, c'est la colle repositionnable. Ça m'a juste servi pour protéger le cockpit. On peut le jeter à la poubelle. Voilà. Ok. Là, il y aura un petit travail de pinceau évidemment à faire. Ok. Et on va démasquer ici. Alors normalement, ça devrait être nickel, hein, mais hop, je vais peut-être faire un petit zoom que vous voyez quand même un chouïa mieux. La caméra bouge, mais t'énerve pas, t'énerve pas. Voilà. Ok. Alors évidemment, on fait attention. Nickel. Nickel.
Alors voilà la verrière entièrement démasquée, donc aucun souci, ça s'est bien passé. Maintenant, alors là j'ai mis la petite deuxième partie de verrière là, et maintenant je vais démasquer celle-ci. Je cherche la petite pince, elle est là. Donc là pareil, on fait vraiment attention. Voilà. Vous voyez, le résultat est vraiment pas mal, quoi. Hein. On a fait l'intérieur et l'extérieur comme ça rend vraiment bien. Donc là, cette petite pièce-là, là, il va y avoir un petit décal ici, no step à coller. Je le ferai tout à l'heure. Là, je vais l'insérer 100 mètres de colle. Voilà, en gros, c'est comme ça. Tu vois, l'ouverture du cockpit du P-38 est assez particulière. C'est-à-dire que le pilote, il a un côté, une verrière qui rentre dans le fuselage, c'est celle-ci là. Et puis de l'autre côté, hop, il lève. Donc j'ai bien fait de choisir la verrière ouverte, j'aime beaucoup comme ça. Donc là, il ne reste plus qu'à coller. Donc ça, là, le mettre en place. Là, un petit coup de rouge, un petit coup de machin, et puis il est bon. Hein. J'ai plus aucune pièce là. Hein. Ok. Allez, je mets les petites touches de peinture, les petits trucs finaux, et puis on se retrouve pour le final reveal. Ok. À tout de suite, les gars. Ok, les gars. Alors voilà, le petit P-38 est terminé. Alors je vais le faire tourner là un petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez, il est vraiment superbe. Alors j'ai ajouté les petites lumières, là, la rouge ici, la verte là-bas. Il y a deux petites poignées rouges à mettre à l'intérieur de la verrière. Je ne sais pas si vous les voyez d'ici. Peut-être faire un petit zoom. Hop, qu'on puisse mieux voir. Voilà. Alors, je suis vraiment content. Mais bon, c'est pas bien compliqué. Hein. Avec une qualité comme ça, chez Tamiya, là, il y a pas, c'est pas... Voilà, c'est pas compliqué de réaliser un beau modèle. Il faut juste être patient, faire voilà, les phases de peinture, je vous ai montré tout ça, ou faire à votre sauce, hein, ou suivant un autre tuto. Mais question assemblage et tout ça, c'est une maquette qui est parfaite, quoi. Elle est parfaite. J'espère qu'ils vont décliner d'autres versions après, dont une tout alu, hein, le P-38 en tout alu, il est magnifique aussi. Hein. Ok les amis, alors encore voilà encore un montage terminé. Un P-38 qui va rejoindre ma vitrine là. Et puis ben, écoutez, on se dit à très bientôt pour un autre montage. J'ai le Black Hawk encore à terminer, donc prochaine vidéo, ça sera le Black Hawk. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo mes amis. À plus, ciao.